j'ai également fait quelques démarches auprès de la région qui avancera pour sa part en parallèle. Je voudrais saluer Hilda Tchoboyan, présidente du Centre pour le droit et la résolution des conflits qui représente le collectif Liberta. Saluer Antranik Madjan, le curé de l'église apostolique arménienne de Valence, qui a été l'intermédiaire très engagé pour que nous puissions aboutir à ce moment d'échange. Les élus de la ville, évidemment, Georges Rasclan, adjoint au maire, Nathalie Lioser, adjointe au maire et conseillère départementale, Gaïane Marcarian, conseillère municipale. On a une pensée pour Franck Dirazzonian qui est à l'antenne le matin, donc forcément il ne pouvait pas être avec nous. Je veux saluer les représentants des associations arméniennes de Valence et des alentours. Vous êtes nombreuses et nombreux, donc je ne me lance pas dans votre citation individuelle, sinon je vais oublier du monde, mais ce qui compte, c'est que l'essentiel soit en présence de cette cérémonie, et donc merci à vous toutes et vous tous d'être ici. On a eu les excuses des autorités diplomatiques et consulaires, compte tenu du fait que la consul d'Arménie à Lyon est visiblement souffrante. Sinon, elle aurait souhaité être présente, mais je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle fois rappeler la réalité du conflit qui se déroule en ce moment entre l'Azerbaïdjan agresseur et l'Arménie et le Haut-Karabakh. C'est important d'en rappeler la réalité. On n'a pas beaucoup de pouvoir quand on est élu local, mais c'est important d'en rappeler la réalité. C'était tout le sens du voyage de Laurent Wauquiez à l'automne dernier, parce que finalement, il faut que le monde sache, c'est la première étape, et le monde ne sait pas qu'il y a dans ce territoire du Caucase un conflit d'une violence inouïe qui met en péril l'existence même d'un peuple qui a toujours eu ses racines sur ce territoire de l'Arménie. Et donc nous sommes là pour rappeler qu'il y a un conflit et pour que nos concitoyens, particulièrement en Dromardèche, en aient pleine connaissance. Après l'accord de cessez-le-feu qui avait été signé le 9 novembre 2020, il y avait normalement l'échange des prisonniers qui était programmé. Depuis 2021, tous les prisonniers azéris capturés par les Arméniens ont été restitués, ce qui n'est pas le cas, et donc il n'y a pas de réciprocité à ce jour, puisque 33 soldats arméniens sont toujours détenus par les Azéris. La démarche du jour, c'est faire connaître, faire savoir, c'est aussi défier l'amnésie de la communauté internationale. On voit bien que les faits divers internationaux et nationaux s'enchaînent et qu'on oublie le précédent une fois qu'il y en a un nouveau. Pour nous, il s'agit de rappeler en permanence que ce conflit est bien actif, malheureusement, encore aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de travailler en partenariat avec une campagne de solidarité internationale engagée par 3 collectifs, 3 ONG, qui sont rassemblés dans un collectif, Libertas, dont vous nous parlerez sans doute. Nous allons donc parrainer l'un des 33 prisonniers de guerre dont nous connaissons le nom, mais aussi la vie. Sa captivité a été confirmée par l'Azerbaïdjan devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça n'est pas fictif, ça n'est pas symbolique, c'est une réalité. Il s'appelle Raïr Erabian. Voilà. Oui, j'ai rajouté une syllabe parce qu'on a des familles qui s'appellent comme ça et par chance elles sont bien à Valence et en paix. Alors allez-y, redites-moi le nom. Voilà. Et si vous le dites sans l'accent, parce que j'y arriverai pas sinon. Erabian. Très bien, comme ça on saura le dire dans toutes occasions pour le rappeler. Nous allons donc parrainer ce prisonnier, nous allons exiger son retour au pays ainsi que les 32 autres qui sont retenus actuellement, continuer à parler du conflit qui menace directement l'Arménie sur ses terres ancestrales et dont les médias en ce moment parlent beaucoup moins, et puis créer les conditions d'une paix durable dans une région qui est meurtrie avec un pays, l'Arménie, qui aspire tout simplement à vivre paisiblement, sereinement, et à être respecté sans condition de son intégrité territoriale ou du droit international. On a vu ces derniers mois encore des menaces régulières de la part du dirigeant de l'Azerbaïdjan exigeant la capitulation du Haut-Karabakh pour se retirer des territoires proches du Syunik. C'est juste insupportable, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange possible. L'Arménie et le Haut-Karabakh doivent rester parfaitement intègres et sur leurs frontières historiques.
Pour mémoire, nous sommes ici dans la continuité de l'affirmation d'une amitié millénaire avec l'Arménie. Nous avons bientôt la célébration des 30 ans du jumelage avec l'Arménie, qui avait été signé en 96, je crois, de mémoire. Et donc nous sommes jumelés avec Yerevan et nous avons des liens d'amitié par une charte d'amitié avec Stepanakert, ville dans laquelle nous sommes rendus à 2 reprises et qui aujourd'hui est victime du blocus. Cette initiative elle est soutenue par les autorités diplomatiques et consulaires arméniennes. Ovanes Gevorkian, représentant permanent de l'Artsakh en France, nous a envoyé un mail hier pour nous remercier d'adhérer à cette initiative et on nous remercie aussi de l'invitation que nous lui avions adressée. Il indique que pour lui c'est très important, surtout pour les familles des prisonniers qui s'accrochent à la moindre initiative publique comme celle-ci, comme une bouée de sauvetage. Cette démarche leur donne beaucoup d'espoir et donc il regrette de ne pas être là, mais il sera avec nous en pensée et en espoir, dit-il. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire avant que nous procédions à la signature. Je pense que vous parlerez du prisonnier, je vais vous laisser le faire. Et avant de vous céder la parole pour conclure cette petite cérémonie amicale mais à la valeur symbolique forte, je vais céder la parole à Michel, mon collègue maire de Privas, et puis vous conclurez. Hein, voilà, merci. Merci, cher Nicolas. Je voulais évidemment saluer la totalité de l'assistance présente et des visages évidemment qu'on voit de plus en plus régulièrement, puisque nous étions encore au Festival de danse arménienne il y a quelques jours où ça a été un monument culturel. Merci Georges pour cette animation et toutes ces explications qui ont été fournies avec une potentialité absolument phénoménale et j'attends la prochaine parce que très franchement j'en ai parlé à des Privadois qui ont regretté de ne pas être là. Simplement en quelques mots, si je suis là c'est aussi grâce à toi Nicolas, parce que tu es arrivé à me convaincre avec tes amis, tes élus, de t'accompagner lors d'une mission en octobre dernier en Arménie. Et c'est aussi grâce à l'action des Arméniens de Privas et de Valence qu'on vient de signer donc une charte d'amitié avec Ashtarak. Et nous sommes allés ensemble à Ashtarak, on est en train de bâtir un projet et les premières actions ont été engagées avec nos hôpitaux déjà. C'est du concret. On a 2 hôpitaux à Privas qui ont du matériel régulièrement qui est réformé. Vous savez comment ça fonctionne en France. Même un scanner, au bout de 5 ans, on le jette. Alors, au lieu de le jeter, on en fait profiter des hôpitaux qui ont des besoins majeurs. Je parle de ça, mais tous les matériels, c'est à peu près dans le même cas. Et on doit être très attentif, évidemment, à cette utilisation après réforme, disons, officielle. Et donc, ce contact avec l'Arménie m'a beaucoup impressionné, m'a beaucoup ému. On a passé de très belles journées avec des personnes bienveillantes, des personnes qui étaient attentives aussi autour de nous. Et donc aujourd'hui, ce phénomène de l'Arménie qui ne fait pas très recette malheureusement aujourd'hui, tu l'as souligné tout à l'heure, je pense qu'il faut hausser le ton. Il faut être capable maintenant de dire des choses clairement, et c'est l'objet aussi de cette rencontre, et d'affirmer qu'il ne suffit pas de regarder constamment par terre, il faut faire face aux réalités, notamment avec ces 100 ou 120 000 personnes qui sont en grand danger de l'Haut-Karabakh et qui sont même en danger de mort à terme si on n'intervient pas d'une façon efficace. Alors évidemment, Nicolas, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, ce n'est pas de notre ressort direct, mais il est de notre ressort de faire monter un peu la pression et d'expliquer ce que l'on pense, nous, en tant qu'élus locaux, parce qu'on est aussi confrontés à ces réalités-là. On a des comptes à rendre aussi à la communauté arménienne, on a des comptes à rendre à nos populations, puisque contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a énormément de personnes dans nos populations qui ne sont pas d'origine arménienne, mais qui soutiennent les actions qu'on peut conduire. Donc, très franchement, je partage, Nicolas,